sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Bob Moran, les 100 démons de l'ombre jaune. 1952. Bob Moran et Bill Ballantine sont parachutés en Indochine. À l'origine pour aider les troupes françaises à combattre les Viet d'Ho Chi Minh. Dans les faits, leur mission va être plus que perturbée par leur ennemi juré, Ming, alias l'ombre jaune. Non seulement, il a créé une armée de clones ninja féminines maniant le sabre encore mieux que Béatrix Kiddo, la mariée dans Kill Bill, mais il projette de conquérir le monde en faisant éclore des œufs déposés par des aliens il y a plus de 3000 ans. L'aventurier le plus célèbre de la bande dessinée, et de la chanson française, a 68 ans et pas une ride. Qu'importe, il a toujours 33 ans et les éditions Soleil ont décidé de rebooter sa carrière. Exit Coria, beau-frère de William Vance qui lui avait succédé sur la série. Exit Henri Verne, le père fondateur qui nous a récemment quittés. Exit le trio Brunswick de Coudray-Armand et son un peu injustement controversé Bob Moran Renaissance. Christophe Beck et Corbeyran écrivent une histoire permettant de rallier tous les fans de la série et les nouveaux venus amateurs de BD d'action. Henri Verne leur apporte sa bénédiction en préface. Il peut reposer en paix. On dirait une histoire qu'il aurait écrite lui-même. Aux côtés de Moran, on retrouve son comparse de toujours, l'Irlandais Bill Ballantine, qui apporte la dose d'humour irlandais qui lui est caractéristique. Est également générique l'ennemi de toujours, l'ombre jaune, toujours aussi énigmatique et cruel. Les auteurs apportent quand même un petit peu de leur ADN. Le scénariste de Cartago et celui du Chant d'Estrige unissent leurs forces. Ils prouvent et peut-être même découvrent qu'ils sont des enfants d'Henri Verne. Dans la jungle au sud d'Annam, ils font se côtoyer des personnages fondateurs de la BD et du roman populaire du XXe siècle avec de nouveaux venus comme le professeur Borulnik, ponte en anthropologie et en neurologie, avatar de Boris Cyrulnik, qui a établi le concept de la résilience, capacité d'adaptation d'une personne suite à un traumatisme. Et des traumatismes, ce n'est pas ça qui va manquer dans les 100 démons de l'ombre jaune. Au dessin, Paulo Grella fait le job dans un graphisme à mi-chemin entre celui de Vance et de Coria. Même si on lui aurait ajouté quelques kilos, son ombre jaune est inquiétante à souhait. Les couleurs de Sébastien Gérard, vert jungle, bleu nuit, rouge sang ou orange feu offrent un habillage blockbuster. Et que dire de la couverture? Un hommage parfait au roman Marabout. Tout comme celui de Goldorak, ce retour de Bob Moran est une balle de Jokari qui revient en pleine figure pour notre plus grand bonheur. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice, général, assène Ming. Le vrai héros de tous les temps n'a qu'à bien se tenir. Bob Moran, tome 1, Les 100 démons de l'ombre jaune, par Beck, Corbeyran et Grella d'après Henri Verne, est paru aux éditions Soleil. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.